Alors, bienvenue sur caisse-de-son.com. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir un guitariste exceptionnel, multitalentueux, Byron Michalov, guitariste et chanteur, fondateur même des Lost Fingers. Comment est-ce qu'il va, Byron? Super bien, super bien. Toi puis moi, ça remonte quand même à loin. Ça remonte en 2008. Je sais pas si tu te rappelles, tu étais venu à la radio 98.5 à Québec dans l'émission de notre ami Martin Dallaire qui a fait découvrir les Lost Fingers à l'époque. Ben, c'était carrément ça. Puis moi, je rappelle, on a loué même des tuxedos blancs avec du rose. Puis on était venu à la station, on a fait Touch Me puis quelques tunes, puis tout le monde a commencé à capoter. Puis c'est drôle, les temps, ils ont tellement changé. Dans ce temps-là, là, c'était le MySpace. Et nous autres, on voulait sur MySpace. Ça a commencé à exploser Lost Fingers avec ça. Puis il y a quelques émissions, mais c'est bien différent à cette époque-là qu'on est rendu. Mais ça c'est vraiment les débuts là qu'on savait pas trop qu'est-ce qui va se passer, puis c'est comme ça a comme explosé après là. Ooh, right, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Ooh, right, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Vous avez surfé sur la vague, la nostalgie des années 80-90, mais avec le son bien à vous. Au début, c'était, comme tu dis, le jazz manouche, mais en quoi le son des Lost Fingers a évolué au fil du temps? Parce que maintenant, vous avez votre son bien particulier à vous, là, même sur le nouvel album, ça s'entend, là. Ah, mais ça fait un méchant d'évolution. Si tu écoutes Lost in the 80s, puis t'écoutes où les Lost Fingers sont rendus aujourd'hui, là, c'est une grande évolution. Ouais, mais c'est parce qu'il y a plusieurs facteurs là-dedans. Puis si tu m'as parlé en 2008, puis tu m'as demandé si on va être là encore 12 ans après, j'aurais probablement ri. J'aurais probablement ri si tu dis, est-ce que tu veux travailler avec John Jorgensen, les chefs d'orchestre, lui qui a joué avec Elton dans ses grosses années pour 8 ans, wow. Puis a gagné plusieurs Grammys. Puis si on a joué avec un des musiciens préférés de George Harrison des Beatles, c'est Robin Nolan. Des fois, il joue sur nos albums. C'est un guitariste jazz de fou. Berry Lagraine, les Québécois, ils le trouvent son nom quand même drôle. C'est Berry Lagraine, mais c'est une grande guitariste de jazz. Ouais. Incroyable. Un des meilleurs. Mais après Django Reinhardt, c'est comme lui qui est comme le couronne pour le meilleur guitariste dans le style que les Lost Fingers fait. Puis, tu sais, on a joué avec tous ces gars, puis on a eu vraiment un support. On a joué à la centenaire de Django Reinhardt à Paris. Puis, fait qu'il y a quelque chose avec notre projet qui a tout le temps le soutien de la communauté, même si on était à part, puis vraiment, c'est un peu bizarre. On a toujours respecté le style, puis ça fait parler beaucoup à le jazz manouche. Mais on était chanceux dans l'époque quand même, parce que il y avait que des Papini Sisters, puis Richard Cheese, tu te rappelles, qui faisait ça. Puis maintenant, t'en as plein de bandes qui fait des reprises, comme Postmodern Jukebox, etc. Fait que là, t'as The Scary Pocket, c'est plein de groupes. Vous avez comme été parmi les premiers à faire ça, puis en vous les appropriant vraiment, en assumant ça avec votre son. Puis comme tu dis, je pense que la musique, ça fait voyager, mais ça amène des belles rencontres aussi. Vous avez visité la Grèce, la Turquie, l'Espagne, les États-Unis. Vous avez même passé un beau séjour à Vegas. Parle-nous donc des beaux souvenirs de voyage de votre périple à Vegas là, que vous avez vécu ou dans le monde. Mais Vegas, même le monde, là, tu sais, c'est probablement, mais ma ville préférée, là, j'adore Istanbul, en Turquie, là. C'est comme en mi-chemin entre l'Occident puis l'Orient, là, puis t'as une collision de deux mondes, mais aussi t'as une collision de l'histoire puis la modernité, puis je trouve vraiment fascinant c'est énorme. Puis moi j'ai tellement couru dans la ville, je fais du vélo dans la ville, j'ai allé comme non, c'est malade. C'est vraiment, j'ai visité des marchés des épices et tout ça, puis c'est vraiment une ville de rêve là. Puis on était chanceux, souvent on avait plusieurs journées off, puis
c'est ça qui est cool avec notre projet. On joue pour souvent le monde est très cultivé, fait qu'on est tout le temps tourné trouver des bons musiciens, des gens qui nous font visiter des places incroyables. Puis, je me rappelle tout le temps quand j'étais à Barcelone, on était avec Sony en Espagne. Puis il a dit, c'est le même gars qui va, comme Britney Spears, va amener à Barcelone. Il était avec nous, puis il a dit, Kim, elle voulait juste visiter les affaires comme plus conventionnel, mais normal, puis il a dit, vous voulez aller voir des places où des matadors mangent, puis on a mangé puis il trippait au bout, parce que, puis on a vraiment fait le tour, puis on a vu plein de bonnes expériences, puis une affaire qui probablement, il souligne tous ces voyages-là, c'est les contacts musicaux qu'on a fait. Gangs take up their own campus SoCal, and if they catch you sipping and it's all over pal. One guy's colors and the others don't mix. They're gonna bash it up, bash it up, bash it up, bash it up. Hey, man, you're talking back to me. Take him out. Pour votre album, justement, Versus, parce que tu as déjà dit en entrevue, je sais pas si tu t'en rappelles, que ça valait plus vraiment la peine de sortir des albums physiques là, de façon traditionnelle. Puis pour l'album Versus, vous avez d'ailleurs donné une grande place aux fans avec Versus. Comment ça a germé justement l'idée des duels? Mais c'était vraiment une façon d'impliquer les gens. Ben, tout le monde le font aujourd'hui pour avoir des clics, pour avoir de l'action. C'est impliquer notre fanbase, puis qui écoutent notre musique, puis ils sont obligés de choisir. Puis tu voyais des fois les commentaires, les gens ils disent ça c'est dur, on sait pas laquelle à choisir. Mais en général, notre fanbase, c'est Lost Fingers, je pense qu'ils sont vraiment plus grunge rock. Il a quasiment gagné toutes les batailles. Ouais, écoute, tu parles de Lithium contre Suavemente, Even Float Pearl Jam contre I Like to Move It. Ouais. C'est comme, wow, c'est différent, là. c'est très différent. Ah ouais. Puis tu vois, là, moi, quand j'ai parti de la Colombie-Britannique, là, j'ai parti en 94. Fait que moi, j'étais dans le centre de vraiment le milieu des années 90. Fait que j'ai vécu la première partie au BC. Puis j'avais mes bottes Doc Martens, les cheveux longs. J'avais là, comme un peu le jacket boucheron là, carotté, puis toute la kit. C'est vraiment... le lumberjack. Exactement, puis grunge. Là. Puis là, l'autre côté, quand j'ai arrivé à Québec, là, j'ai coupé mes cheveux. Puis là, j'ai commencé à sortir au DAG. Fait que c'est drôle. Fait que j'étais vraiment entre les deux. Puis c'est là que j'ai découvert un petit peu la musique électronique, etc., via la danse. Puis j'ai toujours aimé ça, la puissance de cette musique-là. Là. C'est simple. Et puis je pense que Daft Punk, moi, je les considère vraiment comme le Nirvana de la musique électronique. Ils ont vraiment pris tout ce qui est Kraftwerk puis Depeche Mode, ils ont vraiment pris toute l'underground électronique puis l'amené ça vraiment dans les radios puis partout, puis c'est devenu un groupe mythique autant que Nirvana, je trouve. Fait que je pense que dans les années 90, c'était vraiment autant de force pour avoir un groupe comme Nirvana puis un groupe comme Daft Punk, c'est incroyable. Fait que Even flow, thoughts around like butterflies. D'ailleurs, je pense même qu'il y a une de vos pièces originales, ça se peut-tu que c'est Coconut Christmas ou... Exact. Qui s'est retrouvée même dans une série sur Netflix? C'est Operation Christmas Drop. Oui, c'est ça. Puis, Alexander Ludwig, qui était dans Vikings puis Hunger Games. C'est un film romantique qui se passe à Guam. Puis c'est drôle. C'est une production de USA. Puis c'est drôle comment les Netflix les a contacté Lost Fingers. Je vois ça dans notre boîte. Je suis recherchiste pour Netflix. Puis on a tombé sur votre chanson Coconut Christmas. On aimerait
acheté les droits pour production qui sort. Ça, c'était au janvier. Puis j'étais comme, what? Ouais. Fait que tout de suite, je vois la madame à le numéro, je l'appelle. Je dis, ouais, tu parles à la bonne personne, mais est-ce que je peux avoir plus d'informations? Et là, j'ai parlé avec, puis je dis, c'était sérieux, là. Tombé sur le Lost Fingers. Là. Puis moi, j'étais curieux comme les gens, puis il a dit, c'est quoi, Byron? J'ai utilisé le Google, le moteur de recherche, j'ai tapé Tropical Coconut Christmas, puis vous êtes la première chose qui a sorti, puis je cherchais tout ce qui était un peu Noël, Noël, Coconut, Christmas, puis c'est comme tropical, puis Kim, elle a tellement aimé la tune, puis c'est elle qui a fait toute la playlist. It's a coconut Christmas. Coconut Christmas, yeah. Même il y a des histoires là, comme Prince, quand il écoutait Hey Ya de Outkast. J'ai déjà lu qu'il a dit ce chanson-là, c'est la merde, ça ne marcherait jamais. Puis ça a été, bang, gros succès. Pour Outkast, ça l'a mis carrément sur un autre type de map, puis c'était crossover, ça est devenu un gros anthem. Puis là, tu vois, là, quand tous les chansonniers, ils vont faire Hey Ya, même aujourd'hui. Tu sais, c'est drôle, la musique, des fois, là. Puis, fait que moi, j'ai dit à les gens qui posent des questions, des fois, j'ai dit, man, fais-les, lance ta ligne, puis c'est comme lance plein de lignes, puis à un moment donné, ça va mordre. Ben, c'est ça. Mais tout d'abord, il faut commencer par lancer sa ligne. Et comme tu dis, c'est un beau hasard. C'est des beaux hasards. Et ça prend du guts, ça prend du risque. Puis je pense que ça, vous l'avez depuis le début. Tu l'as en toi, ça, ce côté risky-là. Puis c'est le fun. C'est un petit peu un gamble aussi, un petit côté gambler. C'est un gamble. Puis c'est la musique, comme tu as dit, c'est un gamble. Puis t'es jamais sûr. Mais fait que quand tu goûtes à l'électricité, tu essaies que ça endure, puis tu essaies Lost Fingers, on est tout le temps en train de... C'est un de nos points forts, je pense qu'on s'adapte, puis on est tout le temps en constante évolution. Si tu écoutes depuis le début aujourd'hui, ben oui. Il y a tout le temps de quoi de nouveau, puis je trouve qu'on s'enrichit comme band aussi, là, puis je trouve que on est sur la 3e formation, on a la jeune chanteuse Rosalie Roberge qui a à peine 20 ans, là, fait que ça amène une jeunesse dans notre projet, puis il y a John Jorgensen qui est dans les 60aines, il y a moi dans les mi-quarantaine, il y a d'autres musiciens dans les trentaines, puis tu sais, on est multigénérationnel, puis c'est ça qui... Vous êtes comme une troupe de gitans, c'est comme une belle famille là, de Lost Fingers. Exact. Vous vous promenez un peu partout. En terminant, je voulais poser une petite question justement le côté humain qui ressort beaucoup dans votre musique. En 2017, tu as participé au show collectif Ensemble après le terrible incident qui s'est passé là, à Québec dans la communauté musulmane. Et tu avais dit en entrevue que c'est dans les tragédies, souvent malheureusement, mais c'est dans les tragédies qu'on voit les vrais humains ressortir du lot. Avec ce qu'on vit en ce moment, est-ce que tu penses toujours ça? C'est une très bonne question, mais moi je pense que il y a beaucoup de monde qui sont en mode survie à ce moment, surtout les artistes. Fait que là, tu vas le voir, certains artistes qui vont abandonner, il y a certains artistes qui vont back jusqu'à la dernière, jusqu'à la fin. Là. Puis, moi, je suis chanceux de ma situation quand même parce que j'ai une femme incroyable qui a un super bon job. Ça me permet d'avoir mais j'ai eu ça très rough. Les gens qui sont monoparentales, comme, je les admire pour ça. J'ai goûté un peu c'est quoi. Puis tu vois, à la fin de la journée, là, à 7h30, j'ai couché, j'étais brûlé. Là. Fait que j'avais plus le temps pour moi, puis pour les affaires, là, il y avait beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qui va arriver avec la vie? Combien de temps ça va durer? Puis l'été arrive, on a eu les vacances sur l'île verte, puis psychologiquement, j'ai repris de force. Puis là, j'ai décidé vraiment de battre. Là. Puis les dernières vidéos quand c'était ouvert un petit peu plus, on gonnait avec VS puis j'ai lancé un peu dans la réalisation des clips.
Puis je voyais, comme je commençais vraiment, j'ai mis des centaines d'heures dans nos dernières vidéos, là. Puis on a travaillé avec Denis Gagnon, là, comme il a fait une cameo une autre belle rencontre, ça, c'est un grand créateur en plus. Exact. Puis lui, il met bout au Rosalie, fait qu'il nous fait des deals pour qu'on est allé à Las Vegas pour les costumes que le monde pour la partie grunge rock de Rosalie apporte du Denis Gagnon. Puis ça, c'était le début de notre relation. Puis là, avec What is Love, j'ai l'approché pour faire le clip avec Rosalie comme une poupée qui tourne. Mm-hmm. Puis lui, il a adoré l'idée. On a travaillé des affaires parce qu'il est un artiste qui a beaucoup des bonnes idées aussi. Puis on a vraiment fait de quoi qui explore un peu une chanson qui est comme connue pour dans le dance. Puis c'est comme un hymne national gay. Mm-hmm. On a pris ça, puis on a posé une question un peu dark, c'est comme What is Love, puis on a exploré un peu le côté la tricherie, les mensonges, puis la tromperie. Puis What is Love, la face cachée de l'amour. Puis je trouve que le clip est un peu dark, mais quand même, c'est intéressant de collaborer avec un gars comme ça, puis une équipe qu'on avait créée pour faire ce What is Love, notre version, là, le clip. Puis ça fait que dans le fond, ça m'a donné beaucoup d'énergie créative. Puis c'est ça que je veux dire, les artistes qui nous écoutent, là, juste lâchez pas, puis crier à chaque jour, ça peut vraiment t'aider de garder un peu de sanité, puis de rester en santé, parce que la santé mentale et physique, sur beaucoup de gens, je pense qu'ils sont vraiment la pandémie. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Merci beaucoup, Byron Mikhailov, guitariste, chanteur, fondateur de Lost Fingers, d'avoir pris un peu de temps pour nous. C'est vraiment gentil. Mais c'est cool. Puis continuez avec Ace et Son. C'est super cool. J'ai checké vos sorties d'albums. Puis c'est vraiment trippant. Et puis, comme on peut pas voyager, on va le faire en musique avec votre album Lost in the 90s Versus. Et puis, je suis convaincu que ça va jouer en masse dans les parties de Noël sans famille, ça va faire danser tout le monde. C'est cool, hein? C'est bon. Passe des belles fêtes aussi en famille. Et puis, on a bien hâte d'entendre votre matériel inédit qui s'en vient. Cool. Cheers. I'm not scared. Light my candles in a daze, 'cause I found God. Yeah.